Yo la famille, c'est BR10. Aujourd'hui, on va parler de Gérard Piqué avec Ackerman. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, la famille. Il fait du contenu sur le FC Barcelone. Il est un petit peu connu sur Twitter pour ceux qui traînent sur Twitter. Merci à lui d'être venu sur la chaîne. On va le revoir d'ici très bientôt. Je vous laisse regarder tout ça. Peace. Aujourd'hui, on va parler de Gérard Piqué. Il a annoncé avoir pris sa retraite dès ce week-end. Donc aujourd'hui, on est avec Ackerman, fan du FC Barcelone. Vous le connaissez sûrement si vous traînez un petit peu sur Twitter. Merci Ackerman d'être venu. Comment ça va? Salut tout le monde. Alors moi ça va très bien, hein. Assez surpris de l'annonce de Piqué sa retraite, mais justement on va en parler et on va voir ce que ça donne, quoi. Ouais. Alors, première impression, déjà, bah, forcément très surpris. Mais dis-moi, toi, ce que t'en penses. Est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose, déjà, on va dire, sur un plan, pour cette saison? Bah, pour cette saison je trouve que ça reste quand même une bonne chose parce que bon, on se débarrasse quand même d'un joueur qui n'était plus trop au niveau, un joueur qui quand même a laissé pas mal de traces négatives, je dirais, dans certains matchs, notamment il n'y a pas très longtemps. Mais oui, franchement, je trouve que ça fait quand même du bien pour le Barça de se débarrasser de lui, même si bah, ça fait quand même un petit passement au cœur parce qu'on a grandi avec lui. On a grandi avec Piqué, notamment l'équipe de Pep, l'équipe d'Enrique, Piqué a toujours été là. Et le voir partir comme ça, bah, ça fait quand même un petit pincement, mais malgré tout, on se dit que bah, il était quand même temps de tourner la page et il l'a fait quand même de la meilleure des manières. Alors on le remercie, même si ça a pris du temps. Mais ouais, au final, il l'a fait. Et honnêtement, bah, ça fait du bien pour tout le monde et j'espère qu'il sortira bien dans sa vie personnelle. Est-ce que tu penses que le match face à l'Inter la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, est-ce que tu penses que ça a pu accélérer les choses, tellement il a été mauvais? Il a fait un match assez catastrophique. Moi, je pense que ça a plus été le fait que cette année, il n'est pas vraiment à une place de joueur important. Le fait qu'il y ait au moins 4 joueurs devant lui dans la hiérarchie, il a été là pour dépanner quand on avait besoin. Mais il a vu que bah, il n'avait plus forcément le niveau et que je pense qu'il a compris qu'il était temps pour lui d'arrêter. Et même si, comme je dis, c'était assez tardif, il a enfin compris. Ce qui fait déjà, c'est déjà une bonne chose. Mais je pense que oui, je pense que ça a quand même joué le fait qu'il ne soit plus trop titulaire et le fait que ce soit le bon. Parce que je pense que s'il était titulaire cette année, je pense qu'il serait parti en fin de saison. Mais le fait Mmh. de le voir sur le banc, ça a peut-être accéléré les choses. OK. Ouais, c'est vrai, il y a qui devant lui, là? Il y a Araujo, Koundé, Garcia Et et Christensen. j'en oublie plus Et et Christensen. Christensen. Ah ouais, 5e défenseur, ah ouais, OK. Ça doit faire mal à son ego quand tu as été titulaire pendant plus de 10 ans, 14 ans, 13 ans, à Barcelone, ça doit faire mal. OK, alors là, c'était plus pour le court terme, donc je m'en doutais un petit peu que tu allais être content, sur le court terme. Mais ouais, une question qui me vient en tête, c'est est-ce que pour toi, Gérard Piqué, c'est une vraie légende du FC Barcelone, un petit peu comme les Iniesta, les Xavi, et cetera? Moi, de mon point de vue, compliqué de. Enfin, j'aurais mis en légende s'il aurait arrêté sa carrière en 2019, parce que je pense qu'il y a quand même eu pas mal de. Beaucoup trop, même d'humiliation, mais il a quand même été parmi les principaux bah, concernés. Je pense à Anfield, je pense au 8-2, je pense à la Roma, je pense à l'Europa League aussi, enfin, plein de choses comme ça. Et clairement, je trouve que bah, ça a un peu ternit son image, et malgré tout. Je dirais que je retire ce statut de légende par rapport à ça, même si je pense qu'il va le récupérer. Parce qu'il dit, comme j'ai Mmh. dit, il tient quand même à être président. Je pense que s'il est président du Barça bah, et qu'il réussit à ramener le Barça à une grandeur comme on l'a connu à l'époque, il retrouvera son statut sans problème. Mais je pense que le fait qu'il y ait pas mal de choses qui sont produites ces dernières années, bah, ça a un peu terni son image. Et à cause de ça, bah, c'est un peu compliqué de le mettre aux côtés des Iniesta, des Xavi et compagnie. Ouais, c'est là où Iniesta, il a été bon, c'est qu'il est parti, presque trop tôt. On aurait aimé le voir un peu plus, mais tu vois, ça me fait penser à Zidane qui part, en 2006 alors qu'il a que 34 ans et bah, tu vois, par exemple, là, Cristiano Ronaldo en ce moment, on se dit: «Putain, s'il avait arrêté, la saison dernière ou il y a 2 saisons, ça laisse une meilleure image». Ouais, moi je suis assez d'accord. Moi, Gérard Piqué, tu vois, d'un point de vue non supporter, pour moi, c'est une légende du FC Barcelone, juste par les titres qu'il a gagnés. Puisque le Barça, bah, avant l'ère Messi, tu me dis si je me trompe, vous aviez qu'une seule Ligue des Champions, Oui, avant c'est ça. ouais, c'est ça et Piqué, bah, il a été parmi je crois qu'il a gagné 3 Ligues des Champions avec le Barça, quelque chose comme ça, mais moi, ce qui me dérange, le point négatif dans la carrière de Piqué, c'est que, à Barcelone, c'est un petit peu Puyol qui était le leader de la défense, avec l'équipe d'Espagne, c'était Sergio Ramos. Piqué, moi, je l'ai tu vois, moi, j'ai grandi avec lui, hein, on est à peu près de la même année tous les 2
Mais pour moi, ça n'a jamais été un défenseur que j'ai admiré, tu vois. J'ai jamais, même mes potes qui sont pour le Barça, ils m'ont jamais dit, ouais, Piqué, putain, c'est le meilleur défenseur du monde. Il a jamais eu cette étiquette-là vraiment de crack. Ça juste, on l'a toujours considéré comme un bon défenseur, un joueur plutôt élégant en défense. C'est pas une brute que ça, c'est un joueur, il avait du ballon, etc. Mais on l'a jamais considéré comme les Ramos, les Thiago Silva, les Chiellini, etc. Donc c'est ça qui est compliqué dans sa carrière, c'est que c'est un mélange de... C'est une légende et en même temps tu te dis, ouais, peut-être que le fait qu'il soit catalan, ça l'ait peut-être aidé, je sais pas ce que t'en penses. Non, si, je suis d'accord, je pense que s'il n'était pas catalan, il serait peut-être parti plus tôt. Mais ça a toujours été, comme tu as dit, le bon soldat en fait. Ça a toujours été celui qui va être le soldat, celui qui va être aux ordres, celui qui va écouter les ordres et tout. Au Barça, c'était Puyol. En Espagne, c'était plus les Xavi, les Ramos, etc. qui prenaient un peu les rênes. Et c'est vrai que ça a toujours été le bon soldat. Il n'a jamais eu cette carrure, je dirais, de vrai leader. Et quand il a été, ça n'a pas forcément été les beaux jours. Mais c'est vrai que le problème avec lui, c'est qu'il n'a jamais eu un statut de très grand défenseur. C'est toujours été un bon défenseur. Et il aura cette étiquette-là, je pense, durant toute sa carrière. Mais ça reste quand même un grand joueur au FC Barcelone. Ouais, je suis d'accord. Je pense que Gérard Piqué, même dans quelques années, on s'en souviendra. Ok, donc là, samedi, c'est son dernier match, du coup, après, il va prendre sa retraite. Donc, y en a qui disent qu'apparemment, il prend juste sa retraite du FC Barcelone, mais qu'il pourrait signer dans un autre club à la fin de la saison, etc. On verra. Moi, je pense qu'il aime tellement le FC Barcelone qu'il ne voudra pas aller ailleurs. Mais ouais, tu penses qu'il sera titulaire déjà pour son dernier match. Et qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Est-ce que c'est un match, vu que vous êtes en course pour le titre, est-ce qu'il ne faut pas prioriser et mettre les meilleurs défenseurs et laisser Piqué sur le banc, ou est-ce qu'il faut lui rendre hommage et le mettre titulaire? Je pense que, honnêtement, en fait, c'est compliqué parce que, comme tu l'as dit, on joue le titre de la Liga. On n'est qu'à un point du Real, donc ce qui fait que le championnat est assez serré. Mais je pense que à la place de Xavi, je pense que je ferais débuter l'équipe type d'abord et je mettrais Piqué si le score est favorable. Dans le sens où si on gagne, je sais pas, 3-0 ou 2-0, on peut faire entrer Piqué pendant 15-20 minutes, histoire qu'il ait quand même des temps de jeu. Et je pense qu'à la fin du match, tout le monde lui dit au revoir et que ça se passe de la meilleure des manières. Mais je pense que oui, je pense qu'il débutera sur le banc et qu'il rentrera en cours de match. Ah ouais, t'es cruel. Moi, je l'aurais mis titulaire quand même pour les services rendus quand même. Faut lui faire un bel hommage. En plus, on en parlait tout à l'heure tous les deux, mais le FC Barcelone, vous êtes bon pour les hommages. Moi, je pense à Iniesta. Je me souviens qu'il y avait eu son maillot avec le 8 un peu en infini. Je me souviens plus comment il était exactement, mais je sais que par exemple, le Real de Madrid, ils font jamais d'hommage et que le FC Barcelone, vous êtes plus connu pour ça. Donc moi, j'espère que Piqué va avoir un bel hommage et que vous allez lui rendre la monnaie de sa pièce. Parce que quand même, tu m'as dit qu'il est arrivé quand à Barcelone? 2008 2008, c'est ça. Il est revenu en 2008. Ouais, donc tu vois, ça fait 14 ans. 14 ans, il faut lui faire un bel hommage. Je pense qu'il va être titulaire et s'il met un but, ça serait exceptionnel. Pour le coup, ce serait beau. Pour mettre un but, ce serait beau. Ok, donc pour résumer, donc toi t'es content pour le reste de la saison qu'ils partent, puisque là par exemple contre l'Inter, il vous fait perdre un petit peu le match, enfin la qualif, et mais du coup ça te fait un petit pincement au cœur parce que c'est un peu les joueurs comme Xavi, Iniesta avec qui t'as grandi, c'est ça? C'est ça, c'est des personnes avec qui j'ai grandi depuis tout petit, et tu vois que petit à petit, un à un, ils partent tous petit à petit, quoi, et tu vois que la page se tourne et qu'on est en train de passer à un nouveau chapitre, et ça fait quand même malgré tout un petit pincement au cœur. Ouais, c'est le dernier en plus de l'ère un petit peu Guardiola qui était en... Non, il y a Jordi Alba. Non, Alba, il était là juste après, c'est plus Busquets. C'est le dernier Busquets, c'est vraiment... Ah oui, je suis ouf, Sergio Busquets, ouais. Ok, quand Busquets partira, ça sera à la fin. Ça roule. Bon merci à cœur d'être venu parler de Gérard Piqué. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, les gars. Il fait du contenu sur la FC Barcelone, des débriefs, des avant-matchs. Il parle de l'Europa League là pour le reste de la saison. Il va se régaler. Il va regarder des matchs contre des D2 estoniennes. Il va se régaler, le frérot. N'hésitez pas à aller voir ça. Merci à cœur. On se voit très vite de toute façon. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace la famille.